Je souhaite que la métropole du Grand Paris, qui est une grande intercommunalité, puisse montrer la voie et dire « nous avons compris ». Et non seulement nous avons compris, mais nous faisons. J'en ai parlé l'autre jour, on a fait voter il y a quelques mois le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la métropole, au sein duquel on peut retrouver tout ce qui est ici. Il y a toutes les lignes directrices qu'on a fixées pour 15 ans pour les 131 communes qui vont donc imposer aux maires d'entrer dans quelque chose qui, pour certains d'entre eux, est tout à fait nouveau. Ce pavillon, il symbolise cette volonté que nous avons et je suis étonné de voir les réactions très positives de tout le monde. Ça veut dire que ça commence à entrer dans l'esprit des métropolitains et des franciliens. C'est vraiment un lieu totalement exceptionnel, vous imaginez, face au château. Et l'objet de cette biennale architecture et de paysage, c'est de parler de la grande obligation que nous avons tous par rapport aujourd'hui à la préoccupation climatique. Nous savons qu'on ne peut plus vivre de la même façon, l'urbanisme, nous savons qu'on ne peut pas construire de la même façon. Ici, vous avez une démonstration très forte de la manière dont un bâtiment aujourd'hui peut porter l'écologie. Comment un bâtiment peut porter dans une ville la biodiversité. Finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'interaction entre ce sol et l'architecture. Vous voyez, c'est pas uniquement quelque chose qu'on vient plaquer sur un mur, c'est la question que la structure de ce mur est en même temps la structure de ce sol vertical. Tout d'un coup, quand on tire ce fil, c'est intéressant d'un point de vue environnemental, l'absorption des eaux pluviales, la biodiversité. C'est intéressant d'un point de vue architectural, puisque tout d'un coup, c'est un langage différent, c'est une épaisseur qui se crée, c'est une porosité, c'est une fragilité, c'est un rapport au temps qui change un petit peu le rapport avec l'architecture.